Quelles sont les difficultés des personnes hypersensibles au travail? Vous n'êtes pas sans savoir que votre environnement compte. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que la gestion de votre énergie est primordiale pour vous sentir à l'aise dans votre travail. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose à travers ce contenu vidéo, c'est de faire l'inventaire de tous les points qu'il faut conscientiser, tous ces points importants qui ont un impact dans votre équilibre, dans votre bien-être professionnel, pour pouvoir mieux les cerner, mieux en prendre soin et puis retrouver un peu plus d'équilibre et de sérénité dans votre vie professionnelle. Alors on va ensemble énumérer plusieurs points et puis je vais vous donner des conseils à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez retrouver un peu plus de sérénité, un peu plus d'organisation, un peu plus de fluidité dans votre vie professionnelle. Ce que je vous dis, ça marche pour votre métier, mais ça marche pour vos occupations personnelles également. C'est important en tout cas d'envisager vos activités avec autant de sérieux que votre voie professionnelle. Moi, j'aime bien tout unifier et en fait mettre du sens dans tout ce que je fais et mes loisirs sans que je me mette un défi super élevé, mais j'envisage même mes défis personnels avec autant de sérieux que mon travail. Je ne sais pas si vous êtes dans cette même configuration, en tout cas, pour ma part, je ne détache pas mon travail de mon développement personnel. Alors, avant d'entrer dans le dur du sujet, sachez que jusqu'à ce soir, je fais une promo flash sur la formation Le Guide Anti-Procrastination. C'est une formation que j'ai sortie il y a plusieurs mois, ça a très bien marché, ça a aidé plusieurs élèves. Donc, si vous souhaitez vous former juste avant la rentrée pour avoir de bonnes techniques et puis une manière ludique aussi de s'organiser et de ne plus sombrer dans la procrastination, eh bien je pense que cette formation vous sera d'une grande aide. Vous avez juste le lien dans la description et puis comme je vous l'ai dit, la promo s'arrête ce soir à minuit. Alors, le premier point en tant qu'hypersensible qu'il est important de prendre en compte, c'est que vous avez un mental rapidement agité. Okay ? Pourquoi il est rapidement agité? Parce que votre cerveau est très rapidement stimulé par les informations extérieures. De fait, autant que vous pouvez, je sais que ce n'est pas si simple lorsque vous ne choisissez pas forcément votre lieu de travail, lorsque vous avez peu d'impact sur la manière dont vous allez aménager votre bureau ou votre atelier ou que sais-je, mais le plus possible, prenez soin de votre environnement au travail. Par cela, je veux dire, faites en sorte d'être le moins stimulé et donc le moins diverti possible par les stimuli extérieurs. Pourquoi? Parce que votre cerveau, c'est une passoire. Je le répète souvent dans les vidéos. Par rapport à d'autres personnes, on va dire normosensibles, votre cerveau est plus rapidement stimulable. Ce qui veut dire que votre cerveau inhibe beaucoup moins les informations inutiles. Ça veut dire, encore une fois, en d'autres termes, que votre cerveau emmagasine beaucoup plus d'informations qui ne sont pas forcément nécessaires au processus de traitement de l'information. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que à force d'engranger énormément d'informations, eh bien, le plus souvent, vous êtes déconcentré. Ces informations viennent quelque part mettre un grain de sable dans l'engrenage de votre réflexion, de votre concentration au travail. Et du coup, la conséquence de tout ça, c'est que vous êtes beaucoup plus rapidement épuisé du fait de cette forte stimulation. Donc prenez soin vraiment, tant que vous pouvez en tout cas, pour vous protéger de ces stimuli extérieurs. Si vraiment le bruit, par exemple, parce que c'est un des plus forts impacts, si vraiment le bruit vous parasite dans votre travail, dans votre manière d'être concentré au travail, essayez de vous couper du bruit le plus possible. Je sais que ce n'est pas si simple, mais il existe par exemple des écouteurs Bose qui inversent les fréquences du son à l'extérieur. Du coup, ça vous permet d'être dans votre cocon et ça peut vraiment être un outil, un objet. C'est un objet plutôt intéressant pour pouvoir vous préserver du son environnant dans la mesure où vous n'avez pas à communiquer très souvent autour de vous. Le second point qui est primordial de prendre en compte, c'est que vous avez très souvent la pensée en arborescence. Alors, ça peut présenter des avantages. Il y a beaucoup de personnes qui se vantent d'avoir la pensée en arborescence. Alors, je pense que tout le monde a ce type de pensée en arborescence, simplement lorsque nous sommes très sensibles, je pense que cette pensée foisonnante est beaucoup plus présente. Alors l'avantage,
d'avoir une pensée en arborescence, c'est que vous êtes beaucoup plus créatif. Vous pouvez émettre beaucoup plus d'idées et vous pouvez proposer un panel de choix et d'idées qu'une personne normo-pensante pourrait avoir de manière plutôt linéaire. Donc ça a des avantages, vous pouvez vraiment avoir une pensée à 360 degrés. L'inconvénient, c'est que vous avez du mal à rester focus et mener une tâche jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que, à force de penser en arborescence, l'information initiale, le processus de base que vous devez traiter à l'origine, très rapidement vous le perdez de vue parce que vous vous perdez dans les méandres de vos pensées à imaginer des tas de trucs qui, au bout du compte, n'ont plus vraiment de lien direct avec l'objet initial de votre réflexion. Donc faites attention à cette pensée en arborescence. Dans les tâches créatives, évidemment, si vous êtes dans un métier où vous devez être force de proposition, si vous devez être créatif, si vous devez apporter beaucoup d'idées, ça peut être génial, ça peut vraiment être un outil qui est vraiment à votre service, en tout cas une prédisposition qui peut être à votre service. Néanmoins, si vous devez mener des tâches dans le temps, rester focus et approfondir ces idées, faites attention de ne pas vous décentrer et de toujours garder l'idée de base en tête. On va voir ça après, comment y arriver. Ensuite, la troisième difficulté, c'est le perfectionnisme. Là, je ne vous apprends rien, vous avez le souci du détail. Vous aimez que les choses soient parfaites parce que vous voulez simplement être irréprochable. Parce que oui, déjà, le premier censeur autour de vous, ce n'est pas votre patron, ce n'est pas vos collègues, c'est vous-même. Par conséquent, pour éviter la critique intérieure, vous faites de votre mieux pour peaufiner votre travail de la manière la plus parfaite possible et aussi pour éviter les critiques autour de vous parce que évidemment c'est désagréable de recevoir des critiques même si elles sont constructives. Quelque part ça peut toucher à votre estime de vous. Alors ça peut toucher à un point qui est présent, moi je le reconnais, j'ai aucun souci en toute transparence. Je sais que je suis rapidement susceptible. Sur un travail pour lequel j'ai donné beaucoup d'énergie ou où j'ai alloué beaucoup de temps, lorsque je reçois des critiques, même si elles ne sont pas méchantes, même si elles peuvent être constructives, quelque part, ça touche un peu à l'estime de soi. Donc il faut faire un travail sur soi là-dessus et savoir accueillir ces critiques et en faire en tout cas quelque chose de vertueux. Et puis le quatrième point, c'est la fatigue mentale. Comme je vous l'ai dit, vous avez un cerveau qui tourne très vite. Par conséquent, c'est comme un ordinateur, au bout d'un moment, ça se met à ventiler, ça se met à souffler. Donc, votre degré de fatigabilité est plus faible, d'accord? Vous pouvez être rapidement débordé par vos pensées, ce qui donne lieu à un débordement émotionnel, et donc vous avez du mal à rester rationnel sur votre activité et à rester concentré sur ce que vous avez à faire. Alors ça, c'est important de le prendre en compte. Alors déjà, la première solution pour apaiser le mental, c'est de vraiment prendre soin de vos rythmes de sommeil. Il y a eu pas mal d'émissions à la radio sur le sommeil cet été et j'ai trouvé ça super intéressant. Dans les émissions que j'ai écoutées, c'était notamment sur France Inter dans l'émission Grand Bien vous fasse, il y a eu un spécialiste du sommeil qui a été invité et qui préconisait déjà de toujours se coucher entre 22h et 23h. Je vous le répète, de faire en sorte de se couper des lumières des écrans. La lumière bleue, ça active trop le système nerveux et ça retarde la lumière du sommeil. Et puis ça empêche la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine, c'est cette, je crois que c'est une hormone, je ne veux pas dire de bêtises, qui nous permet de retrouver cette sensation de fatigue. Et puis de toujours garder cette même heure de coucher, de sorte à ce que le corps s'habitue. C'est comme les heures de repas. Normalement, si vous mangez tous les jours à midi ou à midi et demi, vous ne vous posez plus la question. En fait, vous mangez toujours à midi ou à midi et demi parce que votre corps le réclame. Et bien pour le sommeil, avec les écrans, avec les appareils, avec le travail qu'on ramène chez soi à la maison le plus souvent, bien qu'on ressente les premiers signaux de fatigue, on n'a pas toujours le réflexe d'aller se coucher. Et ce que je retiens vraiment de cette émission radio que j'ai entendue, c'est dès les premiers signaux de fatigue, c'est de tout éteindre, tout laisser tomber et puis prendre un livre avec soi par exemple. Et puis tranquillement se mettre dans une bulle, se mettre dans un cocon où on se laisse rapidement bercer. Voilà. Donc vraiment respecter les rythmes de sommeil, c'est
hyper important pour justement avoir un degré de forme toute la journée et puis pour reposer votre système nerveux qui, encore une fois, fatigue assez rapidement. Ensuite, c'est de faire attention à toutes les stimulations autour de vous. Même quand vous êtes en dehors du travail, prenez soin des environnements dans lesquels vous vous trouvez. Par exemple, moi j'évite maintenant tous les environnements trop bruyants. C'est juste plus possible. Je ne peux plus. Et même si c'est désagréable sur le moment, je veux dire, les mauvaises conséquences se poursuivent par la suite. C'est-à-dire que je vais avoir une fatigue nerveuse qui va durer dans le temps. Donc prenez toujours soin de ne pas être trop stimulé. Et ça se retrouve aussi dans la consommation de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez. Pas de choses trop sucrées, pas trop de café. Faites attention à la nourriture transformée également. Ça a aussi un réel impact sur votre système nerveux. La cohérence cardiaque va pouvoir vous aider déjà à préparer votre cerveau, à préparer votre organisme le matin avant d'aller travailler. Pour les personnes qui ont des soucis d'ordre digestif, ça je l'ai appris en naturo, vous pouvez le faire avant les repas aussi, ça apaise votre système nerveux et ça permet à tous vos organes d'avoir toute l'énergie nécessaire pour favoriser le processus de digestion. Et puis vous pouvez également utiliser le bourgeon de figuier. Ça c'est de la gémothérapie, j'en ai parlé il y a quelques mois. Vous pouvez utiliser des gouttes de gémothérapie de bourgeon de figuier parce que le bourgeon de figuier a cette vertu de pouvoir apaiser le mental et je vous assure, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, ça marche dans le temps. C'est pas un truc comme un Doliprane qui va tout changer du jour au lendemain, mais vous allez voir que dans le temps, vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé au niveau du mental, ça va favoriser le sommeil et en plus ça va favoriser la digestion. Pourquoi? Parce que ça permet une meilleure circulation de toute l'énergie dans la sphère corticale, ça permet une meilleure répartition dans tout le corps. Si vous concentrez toute votre énergie toujours dans votre tête, au bout d'un moment, évidemment, ça va être contre-productif et ça va vous desservir. Alors ensuite, c'est important d'organiser vos journées par bloc de tâches. Si vous êtes inscrit à ma liste email, vous n'êtes pas sans savoir que vendredi, je vous envoie un email où je vous ai partagé ma stratégie d'organisation. Dans cette stratégie d'organisation, ce que je vous conseille, c'est d'énumérer toutes vos tâches, tout ce que vous avez à faire dans la journée, que ce soit votre travail professionnel, que ce soit vos responsabilités personnelles dans votre vie quotidienne, au niveau de votre travail, au niveau des courses, au niveau du jardinage, au niveau de vos implications dans des loisirs, c'est de tout regrouper par bloc de tâches. Il y a des tâches qui vont être par exemple de nature créative. Alors, je vous donne mon exemple. Pour les tâches de nature créative, pour moi, ça va être par exemple créer un script de vidéo. Ça fait appel à mon imagination. Trouver une idée de formation aussi, ça fait appel à mon imagination. Donc vous, dans votre quotidien, quelles sont les tâches créatives que vous avez à faire? Vous pouvez les énumérer. Ensuite, il peut y avoir les tâches analytiques. Les tâches analytiques, quant à elles, ce sont les tâches qui suscitent de la réflexion, qui suscitent donc de la concentration. Donc pour ma part, ça va être analyser mes statistiques, analyser mes chiffres, analyser le nombre de vues en fonction des titres de vidéos, en fonction des thématiques, en fonction de la période de l'année aussi. Donc là, je suis vraiment dans un processus analytique. Ensuite, il y a les tâches en communication. Donc ça va être passer des appels, ça va être s'exprimer, quoique ce que je suis en train de faire pour moi, c'est aussi une tâche créative. Parler à l'oral, s'exprimer comme ça verbalement, pour moi, c'est de la créativité, mais c'est également de la communication. Et puis, il y a également les tâches exécutives. Donc les tâches exécutives, c'est les tâches que vous allez faire un peu en mode automatique. Ce sont des tâches qui ne demandent pas beaucoup de sollicitation mentale, en tout cas d'implication mentale, mais ce sont des tâches que vous alliez faire un peu de manière répétitive. Donc pour moi, si je prends mon exemple, le montage vidéo, c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup de réflexion, mais qui demande quand même un petit peu de présence. Ça peut, dans certains cas, être une tâche créative, mais je ne considère pas avoir un montage très artistique. Voilà, je fais juste le minimum syndical. Et puis, il y a également les tâches manuelles. Et c'est important d'inclure des tâches manuelles aussi. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais vous pouvez regrouper vos tâches manuelles aussi dans une catégorie de tâches. Par exemple, le ménage, faire la vaisselle, et puis après, il y a le jardinage. Enfin, il y a plein de trucs en fait. Pourquoi c'est important d'inclure des tâches manuelles? Parce que la plupart du temps, nous avons des métiers où c'est notre mental qui est sollicité. Pourquoi?
parce que pourquoi c'est pas très français? Pourquoi en fait je vous dis ça? Parce que le travail c'est de plus en plus mécanisé. Il y a encore 4 décennies, 5 décennies, il y avait beaucoup plus de travaux manuels parce que il n'y avait pas autant d'électronique, il n'y avait pas autant de machines qui pouvaient remplacer le travail humain. Maintenant, vous allez à l'usine, les personnes qui sont à l'usine, le plus souvent, elles vérifient, elles sont là pour en tout cas entretenir les machines, être présentes auprès des machines, programmer des machines pour faire en sorte que les machines fassent bien ce que les ouvriers faisaient avant. Pourquoi c'est important d'alterner des activités intellectuelles avec des activités manuelles? Tout simplement, ça vous permet de reposer votre cerveau et puis de solliciter à travers justement cette activité motrice d'autres parties de votre cerveau. Et vous allez voir qu'en sollicitant d'autres parties de votre cerveau, en étant beaucoup plus manuel, en tout cas en s'adonnant à des tâches beaucoup plus manuelles, eh bien, ça va favoriser en tout cas l'émergence de nouvelles idées. Ça va nourrir votre cerveau créatif. Et donc, c'est vachement important aussi d'alterner des tâches qui sollicitent votre cerveau gauche et d'alterner avec des tâches qui sollicitent votre cerveau droit. Les tâches qui sollicitent votre cerveau gauche, ce sont plutôt des tâches d'ordre analytique. C'est là où votre cerveau va saisir, va traiter de l'information, va réfléchir. Et puis votre cerveau droit, lui, va plus traiter des tâches qui sont en lien avec tout ce qui est d'ordre créatif, tout ce qui va solliciter votre imagination. Okay? Donc, lorsque vous avez créé vos blocs de tâches, donc les tâches créatives, les tâches analytiques, les tâches de communication, les tâches exécutives, les tâches manuelles, faites en sorte de les alterner le plus possible. Et puis c'est important aussi de commencer la journée. Alors moi j'aime bien dire soit par le plus important, soit par le bloc de tâches le plus important pour vous, ou soit, on peut alterner aussi en fonction du degré de motivation, ou soit par le bloc de tâches le plus facile à mettre en place. Pourquoi le plus facile? Parce que ça va être une mise en jambe, ça va être une mise en selle, ça va être beaucoup plus facile ensuite de continuer votre journée en commençant par quelque chose de plus facile. Et ça se retrouve même dans le sport. Si vous avez du mal à vous bouger pour faire du sport, toujours commencer par une activité simple, ça nous met en selle. Et une fois que le corps est chaud, donc là, ici dans votre travail, une fois que votre tête est bien chaude, vous êtes davantage ouvert et partant, vous allez moins lésiner pour continuer la suite. Voilà. Alors, je récapitule pour les solutions. Donc, apaisez votre mental le plus possible avec un bon rythme de sommeil, en prenant soin de ne pas être trop stimulé, en faisant de la cohérence cardiaque. Et vous pouvez prendre également du bourgeon de figuier. Ensuite, organisez vos journées par bloc de tâches. C'est hyper important d'organiser votre travail par nature de tâches. Comme ça, votre cerveau va beaucoup moins se fatiguer. Vous allez gagner du temps et faire beaucoup plus de travail. Par cela, vous allez travailler moins et réaliser beaucoup plus de tâches. Ensuite, faites des pauses entre les tâches. C'est super important de ménager votre cerveau. Et puis, alternez des tâches qui sollicitent le cerveau gauche et des tâches qui sollicitent le cerveau droit. Et vous allez voir que vous allez beaucoup moins fatigué, vous allez vous sentir beaucoup moins sollicité par votre mental et que votre tête va être beaucoup moins agitée. Alors voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider. Je vous invite, là c'est la période de rentrée, c'est la pré-rentrée, donc vous pouvez commencer à mettre en place une nouvelle organisation. Il y a 2 moments charnières dans l'année comme ça où on s'organise. Évidemment, c'est au tout début de l'année, au mois de janvier, où il y a des bonnes résolutions. Et puis, il y a le mois de septembre où c'est la rentrée scolaire. Et puis, on a gardé cette habitude, on a gardé ce rythme de réviser notre organisation. Alors qu'on soit bien d'accord, ça ne sert à rien de prendre des décisions trop hard, des décisions trop radicales. Ne prenez pas de résolution. Simplement, soyez dans cette optique de créer sur du long terme. Alors, pour créer sur du long terme, prendre des décisions radicales telles que se dire ok, maintenant, à partir de demain, je vais courir 10 km par jour. Vous allez peut-être tenir une journée ou une semaine, et c'est très bien, mais l'idée, c'est de tenir dans le temps. Et plutôt que de se mettre des tâches aussi fortes, aussi radicales, eh bien, mieux vaut poser des habitudes quotidiennes, des petites habitudes quotidiennes, et vous allez voir que c'est l'effet cumulé qui va apporter vraiment de gros résultats. Et en plus, vous allez beaucoup moins fatigué et c'est ce qui va vous permettre de tenir dans le temps. Alors, si vous souhaitez travailler sur vous et puis
si vous êtes victime de la procrastination, j'ai mis en place un programme, le guide anti-procrastination, comme je vous l'ai expliqué en tout début de la vidéo. Il est en promo à moins 50% jusqu'à ce soir minuit. Vous avez le premier lien dans la description. Si vous voulez voir le détail du programme, vous avez juste à cliquer sur ce lien. Et moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté dans le programme si vous êtes motivé et si vous avez envie de reprendre cette rentrée sur de nouvelles bases. Merci à vous, merci pour vos commentaires dans la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et puis prenez soin de votre énergie mentale. À très vite. Ciao.